L'occulte de la responsabilité, capsule audio produite pour le mois de juin de l'année 2022. Il y a une partie de la vie de l'être humain tant aussi longtemps qu'il n'a pas établi un contact conscient avec l'esprit qui lui est voilé, qui lui est occulté, qui lui est dissimulé. Et par rapport à la notion de responsabilité, donc à savoir qui répond des actes, qui en est à l'origine de certaines actions, de certains événements, de certains mêmes comportements qu'on va avoir des êtres humains, eh bien, il peut y avoir des forces qui sont derrière ça. Et tant que la personne n'a pas une capacité de lecture vibratoire, elle ne peut pas les capter, elle ne peut pas les percevoir, elle ne peut pas les sentir. Lorsqu'il est question de force ici, c'est en relation avec le plan éthérique et le plan astral. Donc, tant que la personne ne peut pas percevoir la vibration derrière un événement, derrière une action, même une parole qui est émise par un individu, la personne ne peut pas voir la force qui a une responsabilité occulte derrière qu'est-ce qui se passe. Autrement dit, l'occulte derrière ce qui se passe, tout simplement. Et peu importe les éléments de l'environnement, il y aura toujours des forces astrales qui peuvent être derrière ces derniers ou des forces qui proviennent du plan de l'esprit. Toujours par rapport à l'astral, c'est un petit peu exagéré parce qu'éventuellement, l'astral planétaire est appelé à être dissous. Ici, l'astral... si j'en fais une brève définition, c'est en relation avec des forces retardataires qui sont coupées de la source originelle, d'où émane le réel qui est manifesté dans l'univers et dans le cosmos. Autrement dit, c'est des forces qui sont déconnectées d'une forme d'unité universelle qui prévalait avant leur existence. Donc, c'est des forces séparatistes, c'est ce que certains vont appeler des forces sataniques, des forces lucifériennes, et ainsi de suite. Ce sont des forces qui sont dans un mouvement de réaction et de rébellion par rapport à la source pour des raisons d'orgueil. Mais c'est des forces qui ont été engendrées, qui ont été générées par le plan éthérique qui prévalait à la manifestation du plan physique. Donc, le plan éthérique qui existait au préalable a engendré le plan physique qui est un produit de cette réalité sur le plan énergétique fondamental, et c'est la raison pour laquelle que derrière la matière, il y a de l'énergie. Autrement dit, la réalité fondamentale derrière le plan physique est énergétique, elle est vibratoire, et par la suite, il y a des êtres sur le plan biologique qui ont été générés, alors qu'il en existait déjà sur le plan de l'esprit. Et les êtres sur le plan biologique, ont vécu sur différentes planètes, dont la Terre. Et c'est sûr que les âmes qui se sont incarnées, donc l'âme à l'origine, c'est une structure énergétique qui a utilisé un corps biologique pour aller en situation d'incarnation comme celle terrestre. Et c'est sûr que si l'âme, elle a oublié qui elle était avant l'incarnation, ou elle a connu une forme de déconnexion avec l'esprit, eh bien, à ce moment-là, l'âme, dans son inconscience, ce qui est arrivé, c'est que la qualité de son taux vibratoire s'est dégradée, et il y a un différentiel énergétique qui s'est instauré entre l'âme et l'esprit. Et il y a des âmes qui se sont rébellées aussi contre l'esprit, qui ont participé au différentiel énergétique qui était engendré. Donc, autrement dit, l'âme, sous une volonté qui est divergente de celle de l'esprit qui prévalait à la constitution du plan physique. Dans certains cas, il y a des âmes qui se sont rebellées de l'esprit. C'est un petit peu, si on le prend autrement, avec une image plus simple, c'est un petit peu comme les parents qui donnent naissance à des enfants. Et par la suite, un des effets est prévu, c'est que les enfants se rebellent contre les parents. Et là, ça a donné place au plan énergétique astral. Donc, le plan astral, c'est une construction énergétique qui découle du plan éthérique fondamentalement, mais c'est associé au processus de l'involution, c'est-à-dire d'une dégradation d'énergie, d'une séparation avec le plan d'où la vie sur le plan physique origine. Donc, voilà pour la définition.
Mais pour ce qui est de la question de la responsabilité, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière tous les événements auxquels on est confronté, puis qu'on peut réfléchir intellectuellement en tant qu'égaux, on peut dire tel événement est juste et pas juste. Et la question se pose, c'est quelle est la force qui est derrière l'événement? Quelle est la force qui l'a engendré? Et c'est sûr que par rapport à la situation planétaire, il y a plusieurs forces. Il y a les forces de l'involution, qu'on va appeler le plan astral, qui est associé à des êtres qui sont orgueilleux, qui ont un différentiel énergétique par rapport au plan éthérique. Donc, la vibration est plus basse. Et les êtres du plan astral, comme ils sont orgueilleux, ben à ce moment-là, eux autres, ils ont l'impression d'avoir raison d'imposer certaines pensées à des individus. Donc, il y a des êtres décédés qui ont déjà vécu sur Terre, qui se retrouvent sur le plan astral, qui cherchent à influencer les vivants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces êtres-là, à l'origine, proviennent du plan... En fait, ils ont été engendrés par le plan éthérique, et puis ces êtres-là sont coupés du plan éthérique, mais éventuellement sont appelés à le réintégrer à travers le phénomène de la fusion. Donc, une réharmonisation énergétique entre eux et le plan éthérique, avec le temps. Mais ils risquent d'y résister. Parce qu'ils se sont individualisés dans un sens d'orgueil, dans un sens de rébellion par rapport à l'esprit, ainsi de suite. Mais le point que je veux faire aussi par rapport à ça, c'est que lorsqu'un événement qui se déroule sur la Terre, prenons par exemple le cas d'un accident automobile. Donc, il y a plusieurs jours, j'ai discuté avec une personne qui a vécu une expérience très dure parce qu'elle a subi un accident d'automobile qui lui a créé des chocs de vie multiples qui l'amenaient à vivre plusieurs deuils et connaître une forme de détresse psychologique aussi, là. Donc, lorsque la personne n'est plus capable de travailler suite à un accident d'automobile, que ça nuit à ses relations familiales, qu'elle peut plus faire certains loisirs, quand on en regarde ça, l'événement, on peut se poser la question, puis ça peut être d'autres événements aussi, c'est pour ça que je fais l'enregistrement aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs événements qui sont très difficiles qui peuvent arriver à des êtres humains. Donc, quelqu'un qui se fait tuer dans une fusillade. Il y a quelques semaines, il y a eu une fusillade là dans le sud des États-Unis, au Texas, un des endroits où il y a plein d'armes à feu de disponibles. Il y a une culture aussi là-bas par rapport au fait que avoir des armes à feu, c'est bien vu. Tu sais, les gens aiment ça, avoir des armes à feu. Il y en a qui en collectionnent, qui en achètent. Bref, il y a eu une fusillade. Il y en a une fois de temps en temps aux États-Unis, dans nos voisins du Sud, qui est d'un lieu où c'est très facile de se procurer des armes à feu. Donc, il y a différents événements. Tu sais, ça peut être une fusillade, ça peut être un accident d'automobile, ça peut être une dépression, ça peut être un cancer. Donc, il y a différents événements de la vie que l'ego peut trouver difficiles. Et là, la question se pose, c'est qui est responsable derrière l'événement? C'est qui en est la cause? C'est qui l'a engendré ou c'est quoi? Et là, il y a plusieurs variables qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais lorsqu'on regarde un événement sur le plan occulte, ça peut être à plusieurs niveaux. Et là, ça devient subtil. Parce que d'un côté, il y a des événements qui sont en relation avec une forme d'influence astrale, dans le sens que, si on prend par exemple le cas d'un accident d'automobile, la personne qui conduit l'automobile qui va en heurter un autre, si la personne est perturbée émotivement puis est en relation avec le plan astral qui l'amène à être distraite sur la route, parce que la personne réfléchit, ça me fait penser à un cas, il y a quelqu'un que je connais, il y avait eu un accident d'auto, il y a une auto qui lui est rentrée dedans, puis la personne se promenait en vélo. Puis, une fois qu'elle a été heurtée en vélo, elle a discuté avec le conducteur automobile. Puis, le conducteur automobile lui a dit, excuse-moi, quand que je conduisais, j'étais pas là, j'étais pas tout présent. Puis, de ce que j'avais compris, c'est que la personne était préoccupée au niveau émotif. Mais l'affaire d'être préoccupé puis de pas être là à 100%, ça peut être en relation avec l'astral. Pourquoi? Parce que l'astral va vampiriser l'énergie des vivants, puis l'astral est géré par des êtres qui sont orgueilleux, comme mentionné précédemment.
Et c'est sûr que lorsque la personne est en relation avec l'astral, elle se fait dilapider ses énergies vitales et la personne n'est pas là disponible totalement. Donc, à ce moment-là, au niveau occulte, l'astral peut avoir une forme de responsabilité par rapport à un accident d'automobile, dans le sens que la personne a amené une distraction, un manque de vigilance dans la psyché de l'individu, en l'amenant, par exemple, à vibrer à des éléments émotifs. Tu sais, si la personne est en auto, puis est pris dans un processus de réflexion, de doute, à savoir, je devrais-tu annoncer, dans le fond, à ma compagne que je vais la séparer ou non? Puis là, la personne réfléchit à ça avant de rencontrer sa compagne, en disant, c'est-tu le bon moment de lui dire ça ou pas? Des jeux de réflexion, d'indécision par rapport à des enjeux importants. Puis là, la personne dit, je vais y aller de l'avant, mais non, ça me tente pas tout de suite, ça me fait vivre de la tristesse. Bon, mais si la personne a un état comme ça sur le plan psychologique, ça peut perturber sa conduite automobile. Là, à ce moment-là, il y a un accident qui peut être engendré. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'un niveau de programmation et de responsabilité est en lien avec l'astral. Si on creuse davantage, on explore davantage, eh bien, il y a aussi l'esprit qui se rapporte à l'individu, parce que pour chaque âme en situation d'incarnation, il y a toujours une contrepartie cosmique. Donc, si l'esprit laisse l'événement avoir cours, ne fait pas interférence avec l'individu de différentes façons, ben là, l'individu qui est sous influence astrale, il n'y a pas d'esprit qui va le chercher à le sortir de ça pour le ressaisir un peu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit peut tirer les ficelles comme de l'astral à travers le phénomène, entre autres, de la pensée. Donc, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, qu'elle n'est pas produite par le cerveau, mais le cerveau, sur le plan biologique, en est plutôt le réceptacle, comme une station d'ondes radio, eh bien, la personne, dans le fond, qui n'est pas consciente de ce principe-là, bon, elle va subir, par exemple, des pensées astrales qui l'amènent à réfléchir, à savoir s'il annonce ou non à sa compagne qui se sépare avec elle. Comme c'est un enjeu de vie qui est significatif, ben, ça amène la personne en réflexion, donc elle est moins présente quand elle conduit. Et si on creuse davantage par rapport au fait que la personne va heurter un autre sur le plan physique, pour générer l'accident, ce qu'on va dire l'accident d'automobile. Mais en réalité, quand on l'explore, c'est peut-être involontaire de la part de l'ego. C'est pas prémédité par l'ego qu'il s'est pas dit le matin, je vais me lever, puis je vais aller heurter un cycliste aujourd'hui. Par contre, le point, c'est que l'ego, malgré lui, est amené dans cet événement-là. Parce que, bon, il est pris dans un jeu de réflexion, mais au niveau de l'esprit a aussi une responsabilité parce que l'esprit peut faire ingérence ou non par rapport à l'arrivée ou non de l'événement. Dans le sens que si l'esprit amène la pensée à l'individu avant qu'il heurte l'autre personne, il y a quelqu'un qui va apparaître devant toi, sois vigilant. Bon, ben, si la personne reçoit cette pensée-là, ça se peut que l'accident n'ait pas lieu. Mais encore faut-il que la personne ait la capacité d'intercepter la pensée. Mais là, si la personne est fortement astralisée, puis chevauchée par une entité astrale qui l'amène à vibrer émotivement, la personne ne sera pas disponible à percevoir la pensée. Par contre, l'esprit peut interférer par rapport à d'autres personnes, dans le sens qu'il peut y avoir un automobiliste qui voit que l'accident va avoir cours et la personne est plus centrique et recevoir la pensée de klaxonner pour attirer l'attention de l'autre automobiliste sur le fait que là, il est sur le point de heurter un vélo, là. Donc, pour créer un petit choc en disant, ben là, qu'est-ce qui se passe, là, puis que la personne regarde un peu partout, à droite, à gauche, parce que là, on entend un klaxon. Donc, l'esprit peut agir ou non. L'esprit peut avoir une certaine forme de droit de veto par rapport à des programmations. Moi, la façon que je fais la lecture des événements puis des responsabilités, c'est que si un événement choc a cours, c'est-à-dire que quelqu'un va heurter une autre personne en voiture ou elle se fait heurter, c'est que l'esprit a laissé faire l'événement avoir cours. Puis là, il peut y avoir différentes raisons derrière ça.
les différentes raisons, ben moi-même, je peux parler de l'accident d'automobile. Je me suis fait rentrer dans le derrière par une auto. Ben, en fait, c'est arrivé à 2 reprises. Bon, il y en a une, ça a été un peu plus significatif. C'est-à-dire que l'autre automobile m'a rentré dans mon automobile, là, puis ça a créé un choc quand même assez significatif dans le sens que ça a coûté plusieurs milliers de dollars là, de dégâts, mais j'ai pas été blessé physiquement. Et la personne qui m'a rentré dedans, ben, elle m'a dit, j'étais sur la route, puis dans le fond, je t'ai pas vu, j'étais comme distraite, puis la personne avait l'air de bonne foi. Mais derrière ce type d'événement que les gens peuvent vivre dans le quotidien, je suis entouré de personnes qui ont vécu des accidents d'automobile. Bon, si je pense à ma mère, à ma compagne, il y a plein de personnes dans mon environnement. C'est sûr qu'heureusement, aujourd'hui, les autos ont une meilleure capacité de résilience que dans le passé. Donc, c'est souvent l'automobile qui va encaisser le choc, alors qu'autrefois, quand les véhicules automobiles étaient faits avec des gros pare-chocs, bon, ben c'est l'individu qui encaissait le choc, alors qu'aujourd'hui, ça fait des accidents qui sont plus spectaculaires dans le sens que la carcasse est plus déformée, mais c'est la capacité de résilience de l'auto qui fait en sorte que la charge énergétique du choc va engendrer des carcasses plus déformées. Puis les autos sont faites comme ça pour pas que l'individu subisse le choc naturellement. Mais si je le regarde au niveau occulte, derrière un événement comme un accident d'automobile, il peut y avoir des forces astrales, mais il y a au moins la force de l'esprit qui est en relation avec ça. Et là, c'est sûr qu'en parlant que derrière les événements, il y a une responsabilité occulte, la façon que je le vois minimale de l'esprit qui laisse des événements arriver à sa contrepartie terrestre, ça fera pas l'affaire de plein de monde. J'en comprends, surtout des gens qui peuvent écouter l'enregistrement puis qui ont vécu des événements traumatiques très lourds, là. Moi-même, j'ai été victime de violences physiques et psychologiques de la part de mon père. Et là, lorsque j'en fais la lecture en fonction du concept de responsabilité minimale du plan de l'esprit derrière l'événement, parce que l'esprit, en passant, il est responsable du fait de l'existence du plan astral, parce que le plan astral existe par la suite de l'existence de l'esprit. C'est un continuum énergétique. Donc, autrement dit, s'il n'y aurait pas eu la coupure de certaines âmes qui ont été engendrées par le plan éthérique dans des temps immémoriaux, le plan astral n'existerait pas. Donc, le plan astral, c'est une excroissance de l'esprit et tous les événements oppositionnels qu'on peut rencontrer sur Terre où le plan astral fait des interférences, des manipulations, c'est possible parce que c'est l'esprit qui a engendré ça. Par contre, l'esprit, à quel point il est responsable? Et là, ça devient intéressant de discuter de la responsabilité des forces occultes, que ce soit le plan astral ou le plan éthérique, derrière certaines choses que l'être humain va vivre sur le plan expérimental, comme par exemple un accident d'automobile, ou ça peut être de la violence vécue sur le plan familial en bas âge. Donc, mais ce qu'il faut comprendre à la base de tout le scénario de vie puis de l'existence de l'être humain, c'est qu'il existait le plan éthérique qui a décidé de générer le plan physique pour pouvoir s'expérimenter, se connaître à travers un plan biologique, puis à quelque part déployer une forme de créativité. Et c'est sûr que c'est à travers le plan expérimental que l'esprit peut, à travers son rapport au plan physique, biologique, développer une conscience expérimentale qui l'enrichit. Parce que l'esprit peut être intelligent sur le plan théorique et très créatif, mais il peut l'être encore avantage s'il est en relation avec un monde sur le plan biologique. C'est un petit peu comme, par exemple, l'individu qui va jouer avec des blocs Lego. Bon, ben, c'est à travers le fait de jouer avec des blocs Lego qu'on peut assembler différentes formes. On peut générer différents montages de structures. Donc, les différents Legos qui composent les blocs sont un petit peu comparables à des atomes. Et l'esprit, en tant qu'architecte de la réalité sur le plan biologique, est comparable à la personne qui va utiliser des blocs pour générer des objets. Ça peut être un château, ça peut être un automobile. Quand j'étais jeune, je faisais des petites automobiles en Lego, là.
Bon, c'est l'assemblage de différents atomes qui donne place aussi à des êtres vivants. Et là, l'esprit en fait l'étude, sauf que ce qui arrive par rapport au scénario qu'on connaît, c'est que l'esprit a engendré dans des temps extrêmement lointains l'âme, et comme l'âme, par rapport à la création, elle a été fascinée, et que l'âme, dans le fond, a été déconnectée de l'esprit pour développer une conscience qui évolue d'une manière indépendante pendant un certain temps. Ce que ça a fait comme impact, c'est que ça a engendré toutes les calamités que je vais appeler évolutives, dans le sens les guerres, les massacres, les viols, la violence familiale, et ainsi de suite. Tous ces événements-là sont en relation avec le processus d'involution. Et l'esprit, quand il a engendré l'âme, il s'est passé des trucs qu'il n'avait pas prévus, dans le sens que l'âme ne se corrige pas par elle-même. Et que l'âme, à quelque part, à travers ça, eh bien, c'est un petit peu comme le parent qui engendre des enfants, puis ça se passe pas comme il pensait avec les enfants. Tu sais, quelqu'un peut dire « Ah, je vais avoir des enfants, puis bon, mes enfants, ils vont être fins, ils vont être gentils, je vais les élever dans la conscience. » Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, ça se peut que les enfants se révoltent contre l'autorité parentale ou qui veulent rien savoir des principes de vie que les parents veulent lui enseigner. Donc, il y a une dimension d'imprévisibilité en relation avec les âmes qui ont engendré, entre autres, le plan astral, qui ont engendré un paquet de souffrances sur la Terre. Mais est-ce que l'esprit est responsable de la tournure des événements actuels en totalité? La réponse, c'est non, parce que l'esprit ne pouvait pas prévoir qu'est-ce qui allait arriver avec l'âme, au même titre qu'un parent ne peut pas prévoir à 100% qu'est-ce qui va avec ses enfants. C'est sûr qu'il y a certains éléments qui peuvent être prévisibles, dans le sens la durée de vie d'un enfant, en vertu de la programmation biologique des deux parents, donc que l'enfant va hériter sur le plan génétique. Donc, il y a un certain niveau de prévisibilité, mais le niveau de prévisibilité n'est pas absolu. Donc, c'est derrière le fait qu'il n'y a pas une capacité de gestion absolue de la part de l'esprit des êtres humains qui fait en sorte qu'il y a certains êtres humains qui vont mettre fin d'une manière prématurée à leur temps de programmation sur la Terre sous influence astrale. Donc, c'est sûr que si quelqu'un va dans le fond, se suicider. Donc, la personne, elle se suicide à 20 ans, mais était programmée pour, au niveau de l'esprit, vivre jusqu'à 85 ans. Ben là, il y a un décalage, un différentiel entre les deux. Donc, c'est l'astral qui a fait ça. C'est sûr que si je mets ça en relation avec le principe que la responsabilité minimale vient à l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit n'a pas su, dans le fond, manipuler adéquatement l'être humain pour qu'il fasse face à certains obstacles sans en venir à se suicider. Ça veut dire que l'astral a interféré suffisamment sur l'être humain qui se rapporte à un esprit pour l'amener au suicide. Donc, la responsabilité occulte ici, elle est double. C'est-à-dire que l'astral peut amener la personne, en le parasitant énergétique, à vibrer un état tel de tristesse, de dépression, de déchéance psychologique que la personne, elle souffre tellement que la personne va se tuer. Et l'esprit, la responsabilité minimale, c'est quoi? C'est que l'esprit, depuis l'enfance de l'individu, il n'a pas su, au niveau de la pensée, parce qu'on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, lui infuser adéquatement des pensées pour pas que la personne soit prise et piégée dans une trappe astrale qui est un cercle vicieux qui l'amène une dégradation progressive sur le plan énergétique pour amener la personne qui se rapporte à un esprit à en venir à se suicider. Et c'est sûr qu'un des aspects que je voulais étudier aujourd'hui en préparation à l'enregistrement, c'était la fameuse question du suicide, qui est très lourde de responsabilité. Au fil des ans, j'ai été exposé à des gens qui se sont suicidés. J'en ai déjà fait allusion dans le cadre d'enregistrements que j'ai produits par le passé.
Et c'est sûr que, bon, on peut parler de responsabilité d'un accident d'automobile, mais si la personne vit encore, la portée n'est pas aussi grande par rapport à une action, à une pensée qui amène la personne à se tuer. Je veux dire, quelqu'un qui a un accident d'automobile, bon, la personne, dans certains cas, va faire de la réhabilitation sur le plan physique, puis elle va continuer à vivre. Puis il y en a qui peuvent avoir plusieurs accidents d'auto, puis continuer à vivre, ou des accrochages, et ainsi de suite. Tandis que là, la personne qui est amenée au suicide pour abréger sa programmation originelle qui la lie à l'esprit, le plan éthérique, ben c'est une situation par rapport à la vie d'une personne sur le plan biologique qui est irréversible. Elle va pas ressusciter sur le plan physique, en tout cas le même corps. C'est sûr que l'âme peut se réincarner, puis là l'esprit peut chercher à corriger le tir en mettant en place des conditions d'incarnation différentes dans l'optique d'optimiser son rapport à l'âme qui est rattachée à lui, dans l'optique que l'âme qui habite un corps biologique en vienne pas à se suicider de nouveau dans une autre incarnation. Donc l'esprit peut tirer profit de l'apprentissage qui se rapporte aux éléments qui ont amené une âme à tuer le corps biologique qu'elle habitait et ainsi quitter d'une manière prématurée la situation d'incarnation et de développement de conscience planétaire. Donc, il faut comprendre aussi les responsabilités occultes de l'ego. Parce que il y a plusieurs éléments quand on parle, par exemple, du phénomène du suicide qui est très lourd en responsabilité. C'est pour ça que je mets l'emphase présentement là, sur son étude. Parce que d'un côté, il y a l'esprit qui peut, par son incompétence, amener une personne, parce que l'esprit, si il maîtrisait un rapport très ajusté avec l'âme pour l'amener à être transparente, à évoluer, etc., ben à ce moment-là, il n'y aurait pas personne qui mettrait fin prématurément à sa programmation sur Terre à travers le phénomène du suicide. Donc l'esprit a une responsabilité derrière ça. Et c'est l'esprit qui a engendré le plan physique, les conditions d'incarnation. Donc si les conditions d'incarnation sont lourdes parce qu'il y a un phénomène si on pense par exemple de faillite multiple à cause d'une crise économique qui s'installe, un phénomène de récession, un phénomène de désespoir psychologique parce que là les gens voient qu'il y en a moins pour leur argent avec une inflation galopante. Et si ce phénomène-là est récupéré par l'astral pour amener les gens à vibrer à de la peur par rapport à l'avenir, à de l'anxiété, donc la personne qui voit par exemple que le coût du carburant a presque doublé en 2 ans, puis là, la personne va dire, ben là, qu'est-ce que ça va être dans 2 ans? Est-ce que ça veut dire que le coût de l'essence va quadrupler au Québec? Puis la personne, elle se met à réfléchir à ça, puis elle fait des crises d'anxiété en disant, ben là, pendant ce temps-là, mon salaire augmente pas, mes revenus n'augmentent pas non plus en proportion. Donc, si ça me coûte 4 fois plus cher pour de l'essence, puis mes revenus augmentent pas en proportion, puis mon loyer me coûte plus cher, ensuite mon alimentation, qu'est-ce que je vais faire tantôt? Donc là, la personne peut vivre une forme d'angoisse existentielle importante sous l'influence de l'astral qui peut chercher à amener la personne à vibrer à la peur. Mais les conditions d'évolution, il faut tout le temps réaliser, puis c'est pour ça que ça a été abordé en début d'enregistrement, qu'avant que le plan physique existe, puis avant que le plan astral existe, il y avait le plan éthérique. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la responsabilité minimale de l'esprit par rapport au scénario planétaire qu'on va connaître. Donc, l'esprit a une forme de responsabilité. Ensuite, le plan astral peut avoir une forme de responsabilité parce qu'il fait interférence avec un scénario de vie. Donc, la personne, au niveau de l'esprit, avant de s'incarner, ça se peut qu'elle était venue sur la Terre pour accomplir plusieurs choses en termes de programmation que l'est l'esprit, puis de vivre jusqu'à 85 ans. Et là, il y a une entité astrale qui voit que l'ego est vulnérable et là, va entrer dans sa psyché tel un parasite. Et comme l'ego va nourrir énergétiquement l'entité astrale en vibrant de l'émotionnel, eh bien là, l'entité astrale, ça consolide son emprise sur l'ego. Donc, si l'entité astrale envoie la pensée à l'individu que l'inflation que la personne subit, puis il y a du réel là-dedans, dans le sens que si la personne voit, si on pense à la situation au Québec en l'espace de 2 ans, entre 2020 puis 2022,
que le coût de l'essence a doublé, passant près d'1$ à 2$. Donc, l'astral peut s'appuyer sur du réel, puis dire dans la tête, ben, c'est juste le début de la déchéance et du déclin de la civilisation occidentale à travers la fin de la société de consommation, s'appuyant sur du carburant à bon marché, marchandises aussi. Donc, ça dit intérieurement qu'on se dirige vers une rareté des ressources et la fin d'une ère de prospérité financière, donc d'une dégradation. Puis là, ça dit que l'essence va quadrupler d'ici 2 ans. Puis là, la personne croit ça parce qu'elle n'a pas d'esprit critique, puis ça lui fait peur. Bon, ben la personne peut vivre un état de très grande détresse psychologique là, par rapport à ça. Puis là, ça dit qu'il va y avoir des famines liées à la détérioration du pouvoir d'achat par l'augmentation du coût de la vie, puis qu'il va y avoir même des gens qui vont se mettre à mourir de faim. Parce que l'astral peut manipuler l'individu pour l'amener dans une pente fatale de peur. Donc, peut faire interférence. Donc, la personne, elle peut être programmée pour vivre jusqu'à 85 ans, mais si la personne a tellement peur de l'avenir, ben la personne, sous l'influence d'une entité astrale auquel elle donne de l'importance, auquel elle vibre émotivement, ça peut l'amener à se suicider. La personne a tellement peur de l'avenir que la personne elle se fait juste dire que ça va se dégrader puis ça va être horrible, qu'elle va se tuer. Tu sais, ça peut aller à ce point-là. Donc, autrement dit, une personne peut être amenée au suicide sous une escalade astrale. Et l'astral peut combiner des événements pour ça. Tu sais, si la personne a un accident d'automobile, elle perd son travail, ensuite est confrontée à une situation d'inflation galopante, donc elle travaille plus, elle peut avoir un montant d'argent pour assumer sa subsistance qui vient du gouvernement en compensation, mais qui n'équivaut pas à son salaire. Ensuite, la personne est confrontée à des paiements multiples à faire qui augmentent, que ce soit le coût du carburant, ensuite le coût de l'alimentation, le coût de l'habitation, et ainsi de suite. Tous ces facteurs-là combinés, liés aussi à un état de détresse psychologique, ben, ça peut amener la personne à sombrer et puis à se suicider. Donc l'astral, pourquoi que l'astral peut amener des gens à se suicider? C'est parce que l'astral n'a pas nécessairement un souci éthique à l'égard de l'être humain, dans le sens que les égos qui se trouvent sur le plan astral, donc des égos qui ont déjà vécu sur Terre, cherchent à influencer les vivants, et comme ils vivent par procuration à travers les vivants, étant donné que ces êtres-là n'ont pas d'intelligence créative, puis la façon de survivre sur le plan psychologique, c'est de manipuler les formes qui existent déjà par rapport au passé, et de faire vibrer les gens émotivement parce qu'ils se nourrissent de ces énergies-là pour se donner un sentiment d'exister. Pourquoi? Ben, parce que ces êtres-là ne bénéficient pas d'une intelligence créatrice qui leur permettrait de générer des nouvelles formes et de vibrer par rapport à eux-mêmes de l'intelligence. Comme ils ne sont pas branchés par rapport à l'esprit, ben, ils parasitent les vivants. Ça revient à ça. Parce que ils sont pas quelqu'un qui est en contact avec l'esprit puis qui peut savoir tout ce qu'il a besoin de savoir, puis qu'il peut générer des nouvelles formes. Il n'y a aucun intérêt à s'accrocher à des êtres vivants sur la Terre pour leur parasiter des énergies, parce que il va vivre une conscience qui est créative. Dans ce que les êtres sur le plan astral, comme ils n'ont pas accès à la créativité parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont coupés de l'esprit, ben qu'est-ce qui reste? Ben, c'est d'influencer des êtres vivants puis vivre par procuration à travers d'eux, parce qu'ils peuvent pas s'auto-générer psychiquement sur le plan créatif. Donc, c'est très différent. Si on en fait la comparaison par rapport à la consommation de musique, et là, c'est intéressant parce que ces temps-ci, j'écoutais beaucoup de musique sur le web. Entre autres, j'aime beaucoup le musicien Jimi Hendrix. Là, puis là, je suis reparti dans une période de l'écouter, une autre période, je vais écouter des Beatles. Donc, j'ai différentes périodes, puis à un moment donné, je m'intéresse à un artiste. Et là, ce que ça me disait, c'est parce que si tu t'occupes à consommer sa musique, c'est parce que quelque part, en donnant beaucoup d'importance par rapport à ça, c'est bien d'apprécier une œuvre musicale, c'est pas ça le point, on peut se reposer et ainsi de suite, on peut apprécier les éléments d'intelligence d'autres, mais éventuellement, il faut générer soi-même de l'intelligence, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est le plus vibrant pour moi? Est-ce que c'est d'écouter de la musique ou de faire un enregistrement audio? La réponse, c'est de faire un enregistrement audio.
Pourquoi? Ben, parce que ça me permet de me déployer en termes de conscience. Avant de produire l'enregistrement d'aujourd'hui, j'avais comme dilemme, est-ce que j'écoute de la musique ce matin ou je fais un enregistrement audio? Et là, ce que ça me dit intérieurement, c'est que ça allait être plus vibrant pour moi de faire l'enregistrement audio. Par contre, il y a certains moments donnés, je me repose. Là. Des fois, je vais écouter des enregistrements audio pour me reposer ou des films en tant que jeu. Mais le point, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de faire des études par soi-même. Parce que là, si on écoute juste les enregistrements de d'autres personnes dans le passé qui ont parlé de conscience, ça nous amène pas à vivre une autonomie psychique pour définir le réel. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui écoutent mes enregistrements au fil du temps d'être capables de parler par eux-mêmes à voix haute les éléments qui leur intéressent d'étudier. Bon, vous pouvez, c'est sûr, si vous aimez écouter mes enregistrements, mais écoutez une fois de temps en temps, mais toujours de vous donner la priorité dans votre vie pour définir le réel d'un sujet. Comme aujourd'hui, j'explore à travers la parole le phénomène de la responsabilité occulte et c'est sûr que ultimement, ce qui est important, c'est pas qu'est-ce que je peux dire sur le sujet, mais c'est ce que vous pouvez dire sur le sujet en étant en contact avec votre sensibilité. Donc, quelqu'un peut écouter l'enregistrement d'aujourd'hui puis se mettre à parler à voix haute sur le phénomène de la responsabilité occulte pour définir son rapport par rapport à cette notion. Et je vais dire à la personne, ce qui va être plus intelligent pour toi puis ajusté vibratoirement pour toi, c'est ce que tu peux générer vibratoirement par rapport au sujet, par rapport à ta conscience individuelle. C'est pas par rapport à ce que je peux dire. D'ailleurs, par rapport à tout ce que je dis puis d'autres personnes qui œuvrent dans le domaine de la conscience, que je vous mentionne, croyez pas ça. Vérifiez par vous-même si c'est réel. Ultimement, pour un ego d'assumer une forme de responsabilité par rapport à son existence, d'être capable de répondre de ses actes, d'être capable d'agir avec lucidité et de se définir à travers sa parole. C'est beaucoup plus vibrant que de dire « Ah, ouais, je vais aller voir ce que tel conférencier a dit sur tel sujet ». Tout le temps se référer aux autres. On peut le faire temporairement. Ça peut être intéressant de bénéficier, c'est sûr, de l'intelligence des autres parce que dans un sens, on n'est pas intelligent tout seul, mais ultimement, c'est toujours à soi de définir le réel par soi-même par rapport à soi. C'est un petit peu comme la personne qui va acheter une maison. Ça peut être intéressant qu'il consulte un évaluateur du bâtiment. Il peut en consulter 2-3 qui vont évaluer la maison pour voir s'il y a des problèmes d'infiltration d'eau, s'il y a des réparations significatives à faire. Donc, de bénéficier de l'intelligence de l'autre. Mais ultimement, la personne a à déterminer par elle-même si elle achète ou non la maison, là. C'est pas en suivant le conseil du frère, de l'oncle ou d'un conseiller financier. Ultimement, la personne doit décider par elle-même par rapport à des décisions significatives dans sa vie. Encore là, le concept de décider est intéressant à creuser, à explorer vibratoirement. Parce que au niveau occulte, lorsque la personne, on va dire, décide, il y a une responsabilité qui lie la personne à certaines réalités. Donc, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, bon, ben la pensée à la base d'acheter une maison ou de faire des démarches pour évaluer si que la personne achète une maison, ça va être soit le plan de l'esprit, le plan éthérique ou le plan astral qui est derrière ça. Donc, c'est sûr que par rapport au concept qui a été amené dans le passé, entre autres par Bernard de Montréal, à l'effet qu'il n'y a pas de libre arbitre, et que l'individu a l'impression d'un libre arbitre, c'est une réalité dans le sens que si l'individu pense que c'est lui qui croit que c'est lui qui pense, qui est l'origine de la pensée, alors que ce n'est pas réel au niveau de l'instruction supramentale, eh bien, à ce moment-là, l'individu croit qu'il y a un libre arbitre alors qu'il n'en a pas parce que ce qui génère les mouvements de pensée qui sont derrière les actions, les paroles, c'est des forces, que ce soit le plan éthérique ou le plan astral. Donc, le principe initiateur de certaines actions, de certaines inventions, c'est toujours le plan astral ou le plan éthérique. Vous pouvez faire une lecture par rapport à n'importe quelle invention que vous pouvez voir sur la Terre, que ce soit une automobile, un char d'assaut, etc. Puis, vous pouvez poser la question, c'est quel est le plan qui est derrière ça? Si je regarde, par exemple, l'invention des mines antipersonnelles sur lesquelles une personne va piler dessus, puis la personne peut perdre une jambe,
quel est le plan d'énergie qui fait en sorte que c'est produit présentement en grande quantité sur Terre encore aujourd'hui? Il y a encore des mines antipersonnelles qui sont mises à certaines places. J'écoutais récemment un reportage qui me disait qu'en Ukraine, il y avait des mines qui avaient été mises là, à des endroits. Bon, ben, qu'est-ce qui fait que c'est utilisé? Ben, ce que ça me dit, c'est le plan astral qui est derrière ça. Donc, mais derrière la pensée ou les formes qui ont amené l'utilisation de formes, il y a toujours le plan éthérique. Parce que derrière, même le plan biologique au niveau fondamental, avant que toutes les formes qui s'y rapportent, que ce soit les automobiles ou autres, qui ont été déployées sur cette structure de réalité physique, il y avait le plan éthérique qui existait. Mais tout ça, c'est délicat. Si on en revient par rapport au phénomène du suicide, donc la responsabilité du phénomène du suicide, bon, il peut y avoir le plan éthérique, il peut y avoir ensuite le plan astral qui amène quelqu'un au suicide. Donc le plan éthérique qui fait une mauvaise gestion. Ensuite, le plan astral qui manipule la personne et qui déconnecte, coupe progressivement l'individu de sa lumière, advenant qu'il est en contact avec elle consciemment. Et donc, le plan éthérique peut manipuler dans un sens créatif un individu, puis le plan astral peut l'amener à manipuler une personne dans un sens involutif, puis il y a l'ego. L'ego peut être tiraillé à un moment donné parce qu'il vibre à de l'esprit, puis à un autre moment donné qui vibre à de l'astral. Il peut faire le yo-yo. D'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte, entre autres, que certains égos vont commettre plusieurs tentatives de suicide. À un moment donné, l'ego cherche à se suicider. Ah, puis là, il y a une manipulation de l'esprit que ce soit par un individu interposé qui arrive au bon moment ou autre, qui empêche ça. À un moment donné, l'ego réessaye de nouveau de se suicider, l'esprit fait interférence de nouveau, ainsi de suite. Mais à un moment donné, après plusieurs tentatives, l'astral a le dessus dans certains cas. Donc, quelqu'un peut faire plusieurs tentatives de suicide, puis à un moment donné, la personne est morte, là. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Il y a un jeu de médiation entre le plan éthérique et le plan astral. Mais tant que l'ego est inconscient de ses réalités, qu'il l'influence, il les subit. Donc, tant qu'on ne voit pas quelque chose, ça nous est occulté, on le voit pas, puis ça nous influence malgré nous. Donc, autrement dit, tant que l'ego est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, il peut être manipulé malgré lui par la pensée pour en venir à se suicider. Puis il y a des forces qui peuvent chercher à le manipuler malgré lui pour empêcher qu'il se suicide. Donc, ils mettent fin à sa vie d'une manière prématurée, dans le cas. Et tout ça, c'est subtil. Et si on pose la question à l'esprit, pourquoi que vous conscientisez pas tous les égos comme ça, il n'y aurait pas personne qui mettrait fin d'une manière prématurée à l'existence? Et la réponse qui émerge en moi, c'est qu'on peut pas. Donc, le plan éthérique ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la capacité à accorder cette information, donc ils ne sont pas exposés à elle, mais s'ils ne sont pas exposés à elle, ils ne peuvent pas faire une gestion adéquate et détachée du phénomène de la pensée parce qu'ils ne sont pas conscients que la pensée vient d'ailleurs. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui garde dans une situation de fragilité psychique les égos qui sont inconscients de la nature réelle de la pensée et du fait qu'un peu à l'image d'une radio, ils sont des capteurs de pensée. Puis l'esprit peut me répondre, on a essayé par exemple de conscientiser certaines personnes, mais les personnes sont résistantes par rapport à ça, ils veulent pas voir cette réalité-là, ils ont été exposés à des enregistrements qui véhiculent cette information-là, mais ils font du déni par rapport à ça, ils sont pas intéressés, ils sont sous influence astrale qui les amène à résister par rapport à ça, puis ce qu'il faut réaliser derrière tout ça, c'est que souvent, les gens, quand ils commencent à se conscientiser, vont dire « Ah, le plan éthérique, eux autres, c'est les bons, puis le plan astral, c'est les méchants. » Mais la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et le but, une des fonctions de l'enregistrement, c'est d'amener à réaliser la complexité de certains phénomènes, dans le sens que l'esprit qui se rapporte au plan éthérique, le plan éthérique est pas parfait. A pas une compréhension parfaite du phénomène de l'involution, ce qui fait en sorte que des gens qui vont mettre fin à leur vie d'une manière prématurée, d'où l'apparition du phénomène du suicide.
Donc ça fait partie des lacunes de l'esprit. Même chose pour le phénomène de la guerre, le phénomène des génocides, le phénomène des attentats terroristes. Tous ces éléments-là sont en relation avec une défaillance de l'esprit. Et l'ego qui se conscientise en vient, c'est sûr, dans un premier temps, s'il croit que c'est le plan astral qui est tout le temps en tort, ben contester l'astral. Mais si l'individu réalise que l'esprit qui a engendré, malgré lui, le plan astral, un peu comme des parents qui engendrent malgré eux des enfants qui vont commettre des meurtres, on entend en parler, des fois dans des bulletins de nouvelles, qu'il y a des enfants, ils vont commettre des attentats terroristes, vont se faire exploser avec des bombes, là, des jeunes hommes là, dans le début de la vingtaine. Puis là, les parents sont interviewés, puis là, ils vont dire, on trouve ça extrêmement regrettable, là, qu'est-ce qui s'est passé avec notre enfant, on pensait pas qu'il allait faire ça, ainsi de suite. Et ça se peut que, sincèrement, les parents n'avaient pas anticipé les comportements des enfants. Donc, c'est pas juste des parents qui font du déni, qui veulent pas reconnaître leur tort, dans le sens que si le parent il est violent avec l'enfant quand il est jeune, puis après ça, l'enfant est violent avec d'autres personnes, puis ça l'amène à commettre des meurtres, il peut avoir ça, mais il peut avoir des parents que, sincèrement, ils l'ont pas vu venir, que l'enfant allait commettre un acte terroriste puis allait tuer plein de monde. Ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas anticipé. Ça leur a échappé. Et par rapport à ça, un petit peu dans le même esprit, le plan éthérique n'a pas vu tout le dérapage qui a été engendré comme impact lié à la constitution du plan physique de leur part. Et toutes les souffrances aussi. Donc, l'un des propos, parce que l'étude que je fais avec vous à voix haute vise à faire réaliser que finalement, le plan éthérique, c'est pas juste du monde qui sont gentils, c'est pas juste des êtres qui sont gentils. En fait, j'allais dire du monde, j'allais les anthropomorphiser, mais c'est pas des êtres humains, c'est des consciences qui n'ont pas de corps biologique. Donc, ils ont un rapport à la réalité physique différente de nous en tant qu'êtres humains sur le plan de l'incarnation terrestre, sur le plan biologique. Donc, ils n'ont pas la même façon d'appréhender les choses, mais ils ont composé avec nous. Et là, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme les parents qui veulent corriger la trajectoire. Donc, les parents qui voient que certains enfants tournent mal, si on pense par exemple le cas d'enfants qui deviennent des tueurs en série, qu'est-ce que le parent va faire dans certains cas, ou la société, en substitution à l'autorité parentale, ils vont dire, on va mettre l'enfant en prison, puis on va faire de la réhabilitation avec lui. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan physique est en état de relation qu'est-ce qui se passe sur le plan psychique. Donc, il y a des êtres présentement qui sont en réhabilitation. Je pense entre autres, il y a quelqu'un, un jeune, là, qui a fait une fusillade dans la ville de Québec par rapport à la mosquée de Québec. Donc, qui a ouvert le feu par rapport à des gens. Et par la suite, la personne est en prison. Puis là, j'avais entendu récemment le jugement de cour que il y a la possibilité de faire de la réhabilitation et que le système au niveau juridique croit à la réhabilitation au Québec, au Canada. Donc, c'est une valeur importante là, pour notre société. Donc là, quand on regarde ça, puis si on la regarde au niveau occulte, c'est que des forces qui croient à la réhabilitation de l'être humain qui a été astralisé. Puis oui, dans certains cas, il y a des êtres humains qui, sous influence astrale, vont commettre des actes extrêmement violents, mais qui peuvent être ajustés vibratoirement par l'esprit et que dans l'avenir, ça se reproduise plus. C'est sûr que l'individu qui va être totalement fusionné avec l'esprit, il cherchera pas à tuer des personnes dans un esprit de vengeance ou par plaisir ou sous influence astrale. Ce type de comportement sera impossible car l'individu conscient ne sera plus soumis à l'astral. Et c'est le fait d'être insoumis à l'astral qui va faire en sorte que le phénomène des gens qui se suicident, c'est-à-dire qui mettent fin prématurément à une programmation dans cette optique-là qui va prendre fin avec le temps. Pourquoi que je clarifie tout le temps ça à l'égard du phénomène du suicide? Parce que le phénomène du suicide en tant qu'ego, auquel, j'ai connu des gens qui se sont suicidés dans le passé, ça m'a amené à vivre du questionnement, à vibrer émotivement, etc. Puis si c'est mon cas, ça peut être le cas par rapport à d'autres personnes. Donc, ça se peut qu'il y ait d'autres personnes aussi qui soient dérangées par rapport à ce phénomène-là. D'où la raison d'en faire l'étude. Pourquoi que je fais des études comme que je fais depuis des années à travers des enregistrements?
c'est pour aller chercher un éclairage par rapport à certains phénomènes que je trouve difficiles ou qui peuvent m'amener dans certains cas à réfléchir. Puis pour me sortir de la réflexion, il faut que je parle à voix haute pour générer une vibration qui va neutraliser l'astralité en moi, qui peut m'amener à vibrer une forme de tristesse lorsque j'apprends par exemple que quelqu'un s'est suicidé ou que la personne a des idées suicidaires. Donc, il faut être capable de monter en vibration pour vivre la paix de l'esprit, tant qu'on est dérangé par rapport à certains événements qui font la manchette dans l'actualité. À ce moment-là, ça veut dire qu'on n'est pas totalement ajusté en ego, puis on n'est pas capable à ce moment-là totalement de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire de faire une lecture des événements de manière à avoir une certaine compréhension psychique de ces derniers. Tant qu'on comprend pas qu'est-ce qui se passe, l'événement peut nous amener à vibrer émotivement, mais lorsqu'on comprend les lois occultes derrière l'événement, ça peut amener une forme de paix de l'esprit. Par contre, ça excuse pas les événements. Donc, si on réalise que, par exemple, derrière quelqu'un qui commet un attentat terroriste, il y a des forces astrales et que l'individu était possédé par les forces astrales au moment de faire l'événement, il était assujetti par elles, ça excuse en rien l'événement, dans le sens que ça le légitimise pas. Donc, sans être avoir un accord sur le plan moral avec la nature de l'événement qui s'est produit, on peut en faire une observation avec une plus grande objectivité en comprenant les forces qui sont en jeu. Et l'individu qui se conscientise puis qui réalise que derrière les dérapages humains, qui sont en relation avec le fait que le plan biologique a été engendré, il y a le plan éthérique qui est derrière ça, qui est la source de la vie sur la Terre, mais en même temps les souffrances relatives à la vie. Ben, à ce moment-là, l'être humain peut en venir à connaître une dynamique psychique de contestation du plan éthérique pour amener le plan éthérique à réajuster les événements sur la Terre. Donc, un être humain peut dire, en écoutant un bulletin de nouvelles où il est question d'un attentat terroriste ou d'un tueur qui utilise une arme à feu pour aller tuer des gens dans une école aux États-Unis, la personne peut dire au plan éthérique, ben écoutez, vous avez engendré des êtres humains qui manquent d'ajustement, qui commettent de pareils actes, qui occasionnent beaucoup de souffrance pour des êtres humains. Vous allez réajuster le tir, puis ça presse. Donc la personne peut être en contestation, peut parler intérieurement en intrapsychique ou à voix haute, en l'esprit en disant, ben là, vous allez réajuster les choses sur la Terre. Vous avez engendré la vie sur la Terre, bon, ben vous allez réajuster les choses par rapport à ça. Et la personne peut avoir une communication ouverte. C'est sûr qu'en discutant avec le plan éthérique, ben eux autres peuvent dire à l'individu, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut, on est comme vous autres. Vous faites ce que vous pouvez, puis vous faites pas ce que vous voulez, mais nous autres, c'est le même phénomène, parce que si on descend trop d'énergie au sein de certaines personnes, il y a des gens qui vont devenir dysfonctionnels, puis qui vont péter les plombs, qui vont sombrer dans la folie, qui sont pas capables de contenir l'énergie éthérique. Ce que ça va faire, ça va être des gens qui sont plus capables de fonctionner dans le quotidien. Donc, on peut pas amener trop d'informations, mais en même temps, à quelque part, il faut que l'information soit amenée. Donc, moi, quand j'en fais une lecture, ben c'est parce qu'à un moment donné, le principe de l'intelligence, il faut que je sois descendu chez beaucoup plus d'êtres humains pour pas qu'il y ait d'autres attentats terroristes ou d'autres meurtres, ainsi de suite. Mais en même temps, l'esprit peut pas descendre ou imposer une descente d'énergie trop grande du plan éthérique, parce que s'il les agirait ainsi et que l'être humain n'a pas les corps pour contenir l'énergie, ben à ce moment-là, l'individu, ça se peut que du jour au lendemain, il soit plus capable de travailler ou de s'occuper de ses enfants, parce que la personne va être sous le choc de l'énergie. Donc à ce moment-là, ça prend des chocs progressifs d'intégration. Qu'est-ce qui se déroule présentement sur Terre? C'est ça. La personne vit des événements adverses, comme par exemple, la personne perd un enfant suite à un attentat terroriste. Bon, ben ça se peut que le parent de son enfant qui est mort dans l'école pose la question, pourquoi qu'il y a tel événement qui court? C'est quoi le sens de la vie? Et ainsi de suite. Des questions fondamentales, des questions existentielles. Et là, la personne est dans un état de vulnérabilité psychologique et d'ouverture. Et là, ça se peut que la personne s'intéresse à l'instruction supramentale qui donne des réponses à des questions fondamentales, alors qu'autrefois, ça ne l'intéressait pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à des formes de religion, de spiritualité, mais éventuellement, la personne peut chercher à aller plus loin dans son étude, dans son exploration des réponses.
et à un moment donné, au fil des recherches, tomber sur une instruction supramentale et là, à ce moment-là, faire des prises de conscience en relation avec un taux vibratoire qui va changer en elle. Donc, autrement dit, dans certains cas, il y a des parents qui vont subir le décès de leur enfant suite à un attentat dans une école. Et ça va amener le parent à changer, puis à se poser des questions qui ne se passaient pas autrefois. Tu sais, quand la personne, ça va bien, elle a beaucoup d'argent, le réfrigérateur est plein de nourriture, elle se posera pas des questions sur le sens de la vie, en général. L'ego va chercher à jouir de la vie. Quelqu'un qui a de l'argent va chercher à voyager, il va chercher par la suite avoir du plaisir. Ça peut être aller assister à des matchs de hockey, aller au cinéma, et ainsi de suite. Mais lorsque la personne souffre vraiment, là, on va être plus propice à s'intérioriser puis écouter la petite voix intérieure qu'elle n'écoutait pas jusqu'avant. Donc, autrement dit, derrière des événements chocs comme un attentat terroriste, il peut y avoir des forces qui se servent de l'événement pour en faire un usage créatif, un usage qui va amener des ajustements dans l'ego pour changer de taux vibratoire. Et si l'ego du parent devient plus conscient, ben à ce moment-là, l'ego va être très respectueux des autres êtres humains. Et à ce moment-là, ben, le parent qui a un ego transmuté, ben ça se peut qu'il engendre d'autres enfants, mais que les enfants vont être plus ajustés vibratoirement parce que lui, en tant qu'éducateur, va véhiculer une vibration qui est plus ajustée à l'enfant. Ce qui va faire en sorte que l'autre enfant, il commettra peut-être pas, il subira pas, peut-être qu'il subira pas un attentat terroriste parce qu'il va écouter sa voix intérieure qui va lui dire, ben, telle journée, c'est pas approprié que tu te présentes à tel endroit. Et à ce moment-là, ben, il sera pas exposé aux tireurs embusqués, là, ainsi de suite. Donc, si l'enfant écoute davantage sa voix intérieure, ben, à ce moment-là, il sera pas au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu'il aurait pu l'être sous influence astrale. Mais tout ça, c'est délicat, parce que il y a des jeux de manipulation à plusieurs niveaux. C'est sûr que je pourrais en parler pendant plusieurs heures, mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que derrière tout événement, que ce soit un attentat terroriste, un accident d'automobile, il y a toujours des forces qui sont là. Et ce qui devient intéressant, c'est d'en parler vibratoirement de ces forces pour dévoiler si c'est des forces astrales, des forces éthériques. Puis, dans un sens totalement autre, on peut dire que ce soit des forces astrales ou des forces éthériques derrière un événement, une situation. Ce qui importe fondamentalement, c'est la manière que l'ego compose avec elle. Et là, on en vient au point de la question de la responsabilité de l'ego. Et là, c'est un sujet épineux. Parce que, au fil des lectures que je fais dans le cadre de mes enregistrements, parce que j'en ai produit nombreux au fil du temps, j'en viens toujours à la conclusion, au fil du temps, que l'ego n'a pas une responsabilité absolue. L'ego est sous influence. Mais il y a différents niveaux d'influence. Et c'est sûr que c'est aliénant pour une personne d'entendre, et c'est l'un des volets qui fait qu'il y a plein de monde qui sont pas intéressés à l'instruction supramentale ou à une compréhension vibratoire du réel qui amène au principe que l'ego, des pensées lui sont imposées, puis des événements aussi, en relation avec des pensées, avec des idées, et ainsi de suite, des programmations. Ça fait pas plaisir à l'ego. Mais la compréhension derrière ça, c'est qu'il y a des égos qui sont inconscients. D'ailleurs, au niveau du système de justice, on le voit, hein? Tu sais, quand on parle, par exemple, de la notion d'homicide involontaire, donc de meurtre qui a été commis par une personne, mais c'est pas volontaire, c'est pas intentionnel de sa part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ego n'a pas un contrôle absolu sur les actes qu'il commet. Dans certains cas, il est inconscient de qu'est-ce qu'il fait, puis ça peut amener un meurtre. Donc, il n'est pas tout là. Donc, c'est ça si on prend par exemple la situation où quelqu'un en état d'ébriété conduit un véhicule automobile et qui va heurter un piéton, alors que la personne est en état d'ébriété avancée, mais n'est pas toute là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, intentionnellement, n'a pas dit « je vais prendre mon auto puis je vais aller heurter un piéton ». Non. Mais l'événement s'est déroulé, mais elle ne l'a pas cherché intentionnellement. Ce qui veut dire que, dans ce cas-ci,
il y a une partie de l'événement que l'ego commet qui lui échappe. Par contre, le fait d'avoir consommé de l'alcool au préalable, l'ego, est-ce qu'il y a une responsabilité par rapport à ça? Ben, la responsabilité de l'ego, dans ce cas-ci, c'est d'avoir écouté, par exemple, l'astral, qui a fait vibrer ce que certains vont appeler le corps de désir, puis de prendre l'alcool en grande quantité. Et si la personne entend une voix dans sa tête, « je mérite bien de prendre de l'alcool, j'ai travaillé fort cette semaine », donc, puis elle se met à boire beaucoup d'alcool, sous l'impulsion de cette voix interne, et que l'ego ne conteste pas la pensée parce que l'ego n'est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs. Donc, malgré lui, il est amené à boire en trop grande quantité. À ce moment-là, l'ego a écouté la voix astrale, mais à quel point il est responsable d'avoir écouté la voix astrale s'il n'est pas conscient que la pensée vient d'ailleurs, puis s'il croit que c'est lui qui pense puis qui dit ça? Ben, la responsabilité est pas aussi grande que la personne, que la compréhension, que la pensée vient d'ailleurs. Et c'est sûr que si l'ego a une capacité de contestation de la pensée qui lui dit de boire en alcool de manière démesurée avant de prendre le volant, ben, à ce moment-là, si la personne est affiliée psychiquement avec le plan éthérique, puis au niveau du plan éthérique, il trouve pas ça intelligent les êtres qui résident que la personne soit en état d'ébriété, ben, le plan éthérique va mettre fin à la consommation d'alcool de l'ego en le cheminant la pensée que c'est pas intelligent qu'il continue à boire de l'alcool. L'ego qui en fait la captation vibratoire va arrêter sur le champ de boire l'alcool parce qu'il va être suffisamment transparent pour réaliser l'intelligence derrière le principe énergétique qui se rapporte à la pensée. Et par la suite, cet ego-là ne va pas prendre la route, puis il ne va pas heurter un piéton et commettre un homicide involontaire qui va amener la personne à vivre la prison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce phénomène-là dont je viens de faire l'étude il y a quelques instants, c'est qu'il y a toujours le plan astral ou le plan éthérique qui est derrière certains comportements. Le jour que la personne est plus astralisable, ben, il va y avoir bien moins de problèmes sociaux, que ce soit des accidents d'automobile, il y a des gens en état d'ébriété, que ce soit des meurtres, ensuite, que ce soit des attentats terroristes ou autres. Donc, là, je vais viser à conclure cet enregistrement là, qui porte sur la responsabilité occulte, parce que là, ça fait quand même près d'une heure que je parle. L'ego qui se conscientise doit regarder la vibration qui est derrière la pensée. Si la personne a la capacité de contenir, d'assumer consciemment le principe que la pensée n'origine pas de lui et composer avec, l'ego, pour premièrement, avoir une vie qui est plus agréable, puis bénéficier d'une intelligence créative qui va lui permettre de se renouveler psychiquement, il y a à regarder derrière la pensée. C'est quoi le principe énergétique? Donc, derrière la pensée de boire de l'alcool, c'est quoi le principe énergétique? Même chose pour prendre l'automobile, même chose pour commettre les différentes actions. On va en faire une lecture vibratoire. Ensuite, éventuellement, au fil du temps, le perfectionnement de l'intelligence créative du plan éthérique en relation avec le plan biologique qui s'actualise va faire en sorte que le plan astral va être neutralisé. C'est-à-dire que les programmations évolutives qui étaient extrêmement lourdes dans le passé vont prendre fin et les gens au niveau de la population vont le contester. Donc, c'est sûr que les massacres où des gens se faisaient brûler vivants sur le bûcher dans le cadre de l'Inquisition, aujourd'hui, au moment où est fait cet enregistrement, il y en a plus court là, dans les pays d'Europe, en Occident. Bien entendu, les pays d'Europe, s'il y a des fortes astralisations qui se déroulent, ça se peut qu'il y ait un état de dégradation psychologique de certaines personnes qui pourrait les amener à commettre des actions extrêmement barbares, extrêmement cruelles, comme de brûler une personne vivante, là, naturellement. C'est pas impossible, mais à mesure que la descente du plan d'énergie éthérique s'opère et à mesure que ce type de forme de violence est appelé à disparaître, et le principe évolutif va amener une forme de rapport plus civilisé par rapport à la guerre, dans ce sens que aujourd'hui, si par exemple des civils sont tués lors d'une opération militaire, on va parler de crimes contre l'humanité, alors que c'était pas le cas autrefois. Au Moyen Âge, il y avait un peuple qui envahissait une autre ville ou une forteresse ou un château, peu importe.
Bon, ben quand il arrivait, il y avait plein de monde qui tuait des civils, il y avait des femmes qui étaient violées. Tandis qu'aujourd'hui, le principe civilisateur au niveau vibratoire de l'intelligence éthérique qui descend au sein de certains individus qui sont sensibilisés à cette intelligence va faire en sorte que qui est, par exemple, des soldats en Ukraine qui vont tuer des civils, c'est jugé comme étant par la communauté internationale comme étant inacceptable. Que ce soit dans le fond, par rapport à des guerres plus récentes, etc. Il y a une forme de codification de la guerre qui s'opère, de réglementation, qui fait en sorte que certaines choses c'était toléré ou il n'y avait pas vraiment de commentaires. Là, aujourd'hui, donc je pense entre autres le cas, là, ça a défrayé la manchette. Il y avait un jeune russe soldat qui aurait tué quelqu'un en Ukraine, un cycliste, un monsieur là, dans le début de la soixantaine. Donc, autrefois, on n'aurait pas vu ça. Un procès comme ça, on n'aurait pas vu ça au Moyen-Âge ou dans le temps préhistorique de l'humanité. Pourquoi ce type de choses-là arrive? C'est en relation avec les principes de la descente de l'énergie éthérique. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent me répliquer en disant, ben oui, mais il y a quand même beaucoup de dégâts en lien avec le plan astral, puis dans certaines zones, il me semble qu'il y a une dégradation. Si on regarde en Amérique du Sud, en lien avec les narcotrafiquants, les trafiquants de drogue, le crime organisé, le nombre de meurtres, ainsi de suite. Il y a certains pays qui ont une augmentation du nombre de crimes là, en lien avec les trafiquants de drogue, et ainsi de suite, là, au cours des dernières années, dans certaines zones, et ainsi de suite. Il y a certaines zones qui sont moins sécuritaires en Amérique du Sud, ainsi de suite. Et la réponse, c'est que l'astral, dans certains cas, va chercher à récupérer des parts de marché. Donc, par rapport à certaines vibrations plus hautes, si on regarde ce qui se passe en Afghanistan, avant que les talibans reprennent le contrôle récemment, suite au départ des forces américaines, bon, ben, il y avait des filles qui pouvaient se faire éduquer à l'école, et là, c'est, si je me trompe pas, c'est lors de l'été 2021, les forces américaines ont quitté l'Afghanistan, puis là, bon, récemment, j'ai tombé sur une découpure d'articles qui disait que suite aux reprises de contrôle des forces talibanes, les filles ne peuvent plus aller à l'école au secondaire, ils doivent porter le voile, ainsi de suite. Donc, ça représente une forme de recul des conditions féminines et la reprise du contrôle de certaines forces astrales qui est derrière le principe masculinoïde qui va assujettir les femmes. Alors qu'au niveau de l'esprit, vibratoirement, la manière que je le capte, c'est que les gens qui intègrent le principe de la conscience supramentale vont avoir une vision équilibrée, équitable des hommes et des femmes. Donc, il va y avoir un respect très grand des individus masculins par rapport à ceux féminins. Mais il y a une fluctuation. À un moment donné, il y a un principe qui ira aussi vibratoirement sous l'influence des Américains. Ensuite, une dégradation, mais à un moment donné, il peut y avoir d'autres événements pour rehausser le niveau. Donc, la lecture que j'en fais, c'est qu'éventuellement, le plan astral est appelé à disparaître. Donc, tous les phénomènes d'attentats terroristes, de domination induits d'êtres humains sur d'autres, d'esclavage psychologique, tout ça, c'est appelé à prendre fin avec le temps. Et la responsabilité du plan éthérique qui a engendré le plan physique, qui a commis certaines erreurs par rapport à, justement, les âmes qui s'ajustent pas, ça va être de rétablir l'équilibre. Et ça va être à travers le phénomène de l'évolution qui va faire suite à l'involution. Et c'est ce qui est appelé à se dérouler pour les prochaines années. Un rééquilibrage énergétique des êtres humains sur Terre. Donc, c'est sûr que ça, c'est un élément important à prendre en considération, que des forces qui œuvrent pour l'équilibre, alors qu'il y en a d'autres qui résistent à ça. Mais le temps des forces qui résistent à l'intelligence cosmique est compté, étant donné que les forces astrales n'ont pas d'intelligence créative. Donc, alors que l'autre a une ascendance sur elle, parce qu'on a une intelligence créative, mais en même temps, ils peuvent pas amener des gens à être plus conscients qui sont capables de le contenir, parce que sans ça, ces êtres-là pèteraient les plombs. Il faut amener des êtres à développer les cordes énergétiques suffisants pour contenir l'énergie. Et ça, c'est leur responsabilité par rapport aux êtres sur le plan éthérique. Donc, c'est ce qui va compléter à présent cet enregistrement qui portait sur l'occulte de la responsabilité, qui est un sujet qui est vaste. Je pourrais en parler encore pendant 2 ou 3 heures de temps, mais le but de l'enregistrement,
c'était d'exposer certains principes fondamentaux relatifs à cela. Donc, j'espère que l'enregistrement là, va avoir une certaine forme d'utilité là, en termes de compréhension par rapport à ça. Là, vous voyez, je suis un petit peu spirituel, j'espère. Là, je dis des... Ben non. Tout l'enregistrement va une utilité par rapport à moi. Si ça a une utilité par rapport à d'autres personnes, tant mieux, mais sinon, tant pis, là, c'est pas grave. Faut que je sois détaché aussi du résultat. Mais moi, c'est intéressant, ça m'a amené dans une vibration aujourd'hui de parler de ça particulière, de compréhension. Ça m'a amené aussi à m'apaiser psychiquement par rapport à certains phénomènes que j'ai été exposé au fil des ans, comme des gens que j'ai connus qui se sont suicidés. Donc, en comprenant mieux les principes énergétiques derrière ça. Sinon, ben, je vais compléter l'enregistrement. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui apprécient mes enregistrements que je fais au fil du temps, ben, j'en ai quand même mis à la disposition du public au-dessus de 600. Donc, vous avez un lien web là, par rapport au site d'entreposage qui s'appelle Audacity, auquel vous pouvez retrouver de nombreux enregistrements que j'ai produits en format MP3. Il y en a au-dessus de 600. Donc, si vous appréciez écouter ça, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Donc, que ce soit par les services de paiement sécurisés, que ce soit Interac et également PayPal. Vous allez retrouver les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si vous avez la vibration, on parle de principes énergétiques occultes derrière les actions, les pensées. Donc, si la personne est mise en vibration par l'esprit pour me faire parvenir une contribution financière, ben, la personne est bienvenue d'agir en ce sens, tout simplement. Et sinon, ben, comme à l'habitude, je salue tous les gens qui écoutent mes enregistrements au fil du temps. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.